maison carrée de type médiéval. Quand je suis arrivée à la Duchère, avec mon petit chien Mickey sur les bras, donc voilà, j'ai trouvé un quartier plein de verdure, le parc, on était très calme, et on n'entendait que les oiseaux chanter. Avant j'étais sur Vèze, j'avais la circulation des voitures, la sirène des pompiers et des flics, le chemin de fer et les livraisons du McDonald's. Donc ça faisait quand même beaucoup. Donc je suis arrivée ici et c'était quand même très calme, on m'a bien accueillie, enfin j'étais bien accueillie. La première chose, un mois après mon arrivée, j'ai eu un courrier du centre social pour les réunions des nouveaux habitants, et où ma voisine Jocelyne Michel, elle y travaillait, et ils ont bien expliqué comment était le quartier, qu'est-ce qu'on pouvait visiter, enfin voilà. Moi j'aimais bien donc musarder, un peu jouer là où je vous ai dit, dans l'ancien château ici, ou dans l'ancienne tour réservoir qui était juste là derrière nous. Et puis voilà, dans les petits cours d'eau, j'aimais bien le petit vallon, il y avait un côté sauvage dans le vallon de la Duchère. Et donc c'était assez sympa, donc on allait jouer avec les autres enfants dans ces coins. Puis de temps en temps, oui, on pouvait aller se promener du côté du plateau, parce qu'il y avait encore des boutiques un peu à l'ancienne, un peu fourre-tout, on pouvait trouver des jouets, on pouvait trouver un peu de tout. La seule boutique qui existait, donc elle était au plateau, elle était assez grande. Elle faisait à la fois de la droguerie, donc des balais, on pouvait acheter plein de trucs, plus il y avait une grande partie dédiée au jeu, donc c'était assez marrant. Donc c'était tout le monde jouait ensemble, il y avait une qualité de vie exceptionnelle. Je veux dire, les mamans laissaient les enfants, parce que savaient toujours qu'il y avait un autre maman qui allait les surveiller, donc il y avait une espèce il y avait plus de cohésion sociale, on va dire, et les gens étaient beaucoup plus conviviaux, ils s'occupaient, voilà, tout le monde s'aidait, mais il y a le phénomène dans tous les quartiers, hein, c'est comme ça, il n'y a pas qu'ici. Les gens se rencontrent moins, les gens s'invitent moins, il y a moins et ça c'est très triste et dommage, mais bon, ça se passe de partout. Je dirais que ça a commencé à bouger, les prémices, je disais peut-être après 1980, ça s'est amplifié peu à peu. Mais là, à la place des immeubles, des bureaux, il y avait encore les étables, enfin les écuries du vieux château. Donc quand on sortait de l'école ou qu'on descendait du collège, on venait courir ici, on faisait on allait un peu dans les bois qui étaient derrière, on allait... Voilà, et puis, bon, je vous dis, il y avait la bibliothèque, il y avait le centre social. À l'époque, je me souviens pas bien, mais voilà. C'était pas complètement un terrain vague, il y avait des champs, on est sur une colline, et le terrain joue quand même beaucoup. De ce qui est de l'aspect physique du quartier, ça a changé du tout au tout. Déjà ce parc, avant il ressemblait absolument pas à ça. Ensuite tout le quartier physiquement, genre il y a plein de rues qui ont été refaites, plein de bâtiments, des bâtiments qui ont été détruits, des tours qui ont été construites, enfin pas des tours mais des petits bâtiments. Ce qui a changé, alors on a quand même avec ce qu'on appelle les commissions en marchand, on a obtenu que le jardin des Fougères, le parc de jeux des Fougères soit réaménagé, et donc là c'est un lieu de retrouvailles important pour les familles à la sortie de l'école, pour les enfants, donc là ça a été bien réussi cette rénovation. Et puis il y a eu tout le parc du Vallon qui a changé et qui a été pour moi une chance pendant le Covid, parce qu'on allait se promener dans le parc du Vallon, on était dans la nature, on n'était pas enfermé dans les 4 murs. On avait la vue sur Lyon de nos fenêtres, mais on pouvait aussi se balader 1 heure dans le Vallon, respirer un peu l'air. Avant ici, c'était ouvert. En fait, il y avait l'ascenseur qui descendait jusqu'en bas, jusqu'ici. Et en fait, il n'y avait pas tout ça. En fait, ils ont bétonné à cause du trafic. Mais avant, tout était ouvert. Et en fait, là, là, c'était ouvert et on pouvait passer par là-bas pour aller dans les allées de là-bas. Et donc, en fait, il y avait un bouton d'ascenseur 1 qui nous emmenait au-dessus par là-bas de l'autre côté, et le 0 qui descendait jusqu'au carré noir. Ça fait qu'en vrai, c'était beaucoup plus simple. Quand on était en primaire, pour rentrer chez nous, on passait par là, on prenait l'ascenseur là et on remontait direct chez nous. C'était une autre ambiance quand on est venu. C'était un quartier neuf, donc les gens arrivaient tous de quelque part. Et donc il y avait une solidarité.
D'abord, les mamans ne travaillaient pas, donc elles amenaient leurs enfants à l'école. Et après, elles se retrouvaient au centre commercial quand il a été mis en place, parce qu'au début, il n'y avait rien. On descendait par le bois faire nos courses au Grand Bazar qui était en bas à Vez. Et là, c'était le Grand Bazar, et donc tout le monde descendait faire ses courses là. Il n'y avait pas Carrefour à l'époque non plus. Donc on descendait par le vallon, et en plus, il y avait aussi quelqu'un qui passait pour le lait, le vin, les patates. Donc, et les mamans se retrouvaient beaucoup après au centre commercial, puisque le centre commercial, il y avait à la place en face de la pharmacie, là sur le bâtiment qui est en haut des escaliers, c'était une laiterie. Ça se fait plus maintenant. Elle vendait du lait, du fromage. Voilà. Il y avait donc la pharmacie, il y avait un bureau de tabac. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une boulangerie qui a été démolie. Il y avait un grand centre, une mini surface qui était au bout qui maintenant c'est une entreprise d'insertion qui est le tremplin. Il y avait un pressing, donc il y avait vraiment un centre commercial comme il se pratiquait à l'époque, et comme les gens, il n'y avait pas Carrefour, et comme les mamans ne travaillaient pas, elles allaient faire leurs courses ici. Il y avait pharmacie, il y avait une petite grande surface, la boulangerie, il me semble bien qu'il y avait aussi une lingerie, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Boucher, bien sûr, il y avait un boucher. Enfin voilà, ça permettait de vivre en autonomie dans le quartier. Les médecins, il y en avait aussi, des dentistes, il y avait tout ce qu'il fallait dans le quartier, quoi. Alors quand je suis arrivée au château, il y avait une boulangerie, il y avait un boucher, une boucherie à l'aile, un magasin exotique, la pharmacie et une coiffeuse. Là, on avait, dans chaque allée, on avait l'ascenseur qui descendait jusqu'ici. On pouvait aller, moi j'ai connu la boucherie, j'ai connu le marchand de pain. C'est pas un marchand de pain, c'est un terminal de cuisson. C'est pareil, il nous fait le pain, il n'y a pas besoin d'aller courir. J'ai connu la pharmacie. Au fond, là-bas, j'ai connu la salle où le troisième âge mangeait le jeudi ou le vendredi, je ne me rappelle pas le jour. C'était une réunion des anciens. La particularité de ce centre commercial, c'est d'avoir un parvis. Donc c'est intéressant parce que maintenant, il n'y a plus d'accès au niveau du parvis. Mais avant, il y avait des accès, donc tous les ascenseurs amenés au parvis. Donc c'était intéressant parce que les mamans, les gens pouvaient nous regarder d'en haut. Et les enfants pouvaient jouer un peu au ballon, à tout type d'activité, aux billes, chose que les jeunes ne connaissent plus maintenant. Et donc c'est intéressant parce que justement il y avait une vue directement sur le parvis, puis il y avait des petits groupes de gamins un peu de partout, donc il y avait énormément de vie. C'était vraiment, vraiment très sympa. J'ai connu que quand il y avait le pharmacien et le snack de Farid. Je crois que c'était les deux choses ouvertes en 2001. Donc il y avait ce questionnement aussi d'un approvisionnement. On a bien essayé d'avoir une épicerie ambulante qui passe, puis ça n'a pas fonctionné, ça ne s'est pas mis en route. Bon, là maintenant il n'y a plus de centre commercial, il n'y a plus rien. Alors effectivement il y avait une réelle vie. Il reste très peu de gens qui étaient là avec moi depuis le départ. Soit par des décès, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont décédés, et puis par les déménagements. Au fil du temps, Carrefour s'est mis, les mamans sont plus ou moins allées travailler, et donc du coup ça a perdu cette âme de quartier, puisqu'après elles allaient faire leurs courses au plateau. Donc du coup, puisqu'elles allaient faire les courses au plateau, elles allaient à la pharmacie aussi au plateau. Si bien qu'au bout d'un certain temps, la pharmacie elle a coulé aussi. Parce que les gens, ils n'allaient pas à la pharmacie ici, ils allaient au plateau en même temps, ils faisaient leurs courses. C'est vrai qu'à l'époque, on avait la pharmacie qui a fermé parce que lui savait qu'au fil que les locataires soient partis, il ne pouvait plus faire affaire. Donc déjà là, il y a beaucoup de choses qui étaient bien à l'époque et qu'on a perdu au fil du temps vu que la barre allait être détruite, quoi. La pharmacie que je connaissais bien le patron, hein, moi je trouve que c'est dommage qu'il ait fermé. En fermant une pharmacie et en fermant une boucherie, c'est la vie d'un village. Excusez-moi, je vais chercher plus loin. Hein, c'est la vie d'un village qui est foutu. Bon, mais autrement, non, la Duchère, c'était beaucoup mieux avant que maintenant.
C'était tout autre chose, c'était une autre époque, c'était très vivant, très joyeux, il y avait des fêtes, on faisait les bûchériades, il y avait plein de choses. Sans regretter le passé, quoi. Je veux dire que bon, après, ça change, il faut retrouver d'autres choses, mais c'était beaucoup plus vivant, familial.